Il y a plusieurs semaines, sur cette chaîne même Afrique Éducation, je t'indiquais au regard des signaux qui étaient en ma possession que le visa visiteur, l'avantage qu'offrait le visa visiteur de pouvoir travailler au Canada, cet avantage-là devait être prorogué au regard du besoin criard, au regard de la paresse de certains employeurs, du scepticisme de certains employeurs à recruter rapidement, mais aussi au regard de tout ce qu'il y a comme mercantilisme, de tout ce qu'il y a comme marchandage désormais derrière ce besoin de permis de travail. Reste jusqu'à la fin dans cette vidéo pour comprendre exactement en quoi cette nouvelle est bonne, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour toi, comment ça va t'aider à réaliser rapidement ton rêve canadien. Bonjour, bienvenue sur Afrique Éducation. Je suis Valérie Jules Camdem, j'enseigne au Québec, mais j'étudie également pour être consultant agréé en immigration au Canada. Dans cette chaîne, je partage des contenus en rapport avec l'immigration vers le Canada. J'accompagne des personnes, des parents, des familles, des étudiants, des personnes qui veulent réaliser leur rêve d'immigrer au Canada. Si tu es nouveau sur cet espace, n'hésite pas, abonne-toi, tu es au bon endroit et active surtout la cloche de notification pour continuer à être au courant de nos prochaines parutions hebdomadaires. Eh bien, compte tenu de la conjoncture, il y avait une mesure qui avait été prise par le gouvernement fédéral qui visait à permettre à ceux qui étaient détenteurs d'un visa visiteur de pouvoir travailler au Canada si jamais ils décrochaient un contrat de travail. Alors, cette mesure courait jusqu'au 28 février 2023. Mais je t'avais très clairement indiqué, au regard de ce que je vois, au regard de ce que je sais, au regard des résultats, du contact que j'ai avec le monde désormais des employeurs, au regard de la littérature, de l'actualité, je t'avais très clairement dit qu'il n'était pas possible que cette mesure-là prenne fin. Eh bien, désormais, cette mesure va courir désormais pour 2 années supplémentaires, c'est-à-dire pour 24 mois. Et si tu m'avais écouté, ben, c'est que tu en serais où? Alors, plusieurs ont fait le choix de m'écouter, tant mieux. Plusieurs, non seulement, ont déjà pu décrocher le visa visiteur, certains avec mon accompagnement, d'autres avec les conseils, comme ils l'ont témoigné, les conseils sur cette chaîne, parce qu'en réalité, le visa visiteur, ce n'est pas si catastrophique, ce n'est pas si énigmatique, ce n'est pas si compliqué de l'avoir. Donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire présentement? Au lieu d'être sceptique, au lieu de continuer à se dire que le visa visiteur c'est pour d'autres personnes, c'est d'analyser froidement. Ça se peut qu'autour de toi, il y ait même des personnes que tu ne soupçonnais pas qui ont pu immigrer et probablement avec ce visa visiteur. Alors, il y a 2 leviers sur lesquels tu dois t'appuyer pour pouvoir accéder, pour pouvoir espérer immigrer comme visiteur au Canada. Ben, ces 2 leviers-là, ça va être la preuve de fond, mais ça va aussi être la lettre d'explication. La lettre d'explication qui plaide pour toi en ton absence devant celui qui va prendre la décision de te donner un visa visiteur ou pas. Alors, est-ce que si tu ne travailles pas, est-ce que si tu es sans emploi, est-ce que si tu es dans un domaine qui n'est pas en demande, est-ce que si tu as de gros diplômes, peu importe ton profil, tout le monde a le droit de visiter le Canada. La vérité et ce qui compte le plus, ce qui va rester constant, c'est comment tu montes ton dossier. Est-ce que tu es optimiste? Est-ce que tu te donnes tous les outils? Parce qu'il faut bien se dire que s'il y a des profils non qu'on ne pouvait pas soupçonner, des profils insoupçonnés qui ont fini par décrocher ce visa, ça veut dire que c'est la voie ouverte. Je profite et ça me rappelle un abonné que j'ai suivi, que j'ai accompagné particulièrement et qui était mécontent, qui était impatient du fait que ça prenait du temps pour qu'il y ait quand même une ouverture pour son immigration. Je lui avais suggéré à ce temps-là, au regard d'une analyse froide et objective, qu'il fallait se pencher résolument vers le visa visiteur. Je me souviens qu'il estimait que c'était un conseil qui ne valait pas la peine. Tout le monde ne pense pas de la même façon. Ben, ça se peut qu'on soit sceptique pour plusieurs raisons. Ça se peut que soi-même, sur le plan personnel, on n'ait pas suffisamment confiance en soi, on n'ait pas suffisamment d'estime de soi pour pouvoir être persévérant, pour pouvoir être objectif et déterminé. Alors toi, aujourd'hui, dans cette vidéo, je te dis une seule chose, optimisme, optimisme, mais aussi optimisme dans un réalisme. Réalisme parce qu'il faut faire un bon montage de dossier.
il faut faire un dossier tel que, eh bien, tu auras toutes tes chances d'immigrer. Parce que très clairement, le fait qu'il y ait prorogation de cette mesure, c'est un signal très clair. C'est donner l'occasion finalement à des personnes d'être en rencontre directe avec les employeurs, de pouvoir rencontrer et causer directement avec les employeurs. Donc, je pense très clairement que c'est une aubaine et c'est sur 24 mois encore. Heureux pour ceux qui, depuis là, ont senti le coup et se sont dit, OK, on va quand même essayer de manière très réaliste. Si tu arrives ici, tu vas vivre vraiment ce manque de main-d'œuvre. Et comment ça va se faire que tu ne puisses pas décrocher un contrat de travail? Dis-moi, comment c'est possible alors que tu es déjà sur place, alors que tu es déjà capable, tu as une main-d'œuvre disponible déjà sur place? Donc, regarde ça de près. Le visa visiteur est une aubaine, le visa visiteur est une bonne occasion. Tu dois absolument saisir ta chance. Si tu as besoin d'accompagnement, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on va le faire. Il y a une adresse courriel dans la description de cette vidéo qui te permet d'être en contact avec moi et de pouvoir bénéficier des conseils, de pouvoir bénéficier des orientations et d'un accompagnement approprié, d'un accompagnement réaliste sur la base des expériences antérieures. J'espère que cette vidéo va beaucoup t'aider, va te donner matière à réfléchir, va te donner matière à avoir la bonne disposition qui va favoriser finalement ton immigration pour toi et éventuellement pour ta famille au besoin. Alors, si cette vidéo t'a plu, like, partage, fais savoir au plus grand nombre. Au plaisir de te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boula!